Est-ce que tu penses qu'on peut renverser un régime autoritaire simplement en plantant des arbres? Wangari Maathai l'a déjà fait et je te raconte son histoire. On l'appelait Mama Miti, la mère des arbres. Nous sommes dans les années 70 au Kenya. La déforestation fait des ravages, les sols s'érodent et Wangari Maathai fait deux constats importants. Elle voit les femmes marcher de plus en plus loin pour trouver de l'eau, du bois ou de quoi nourrir leurs enfants. Et elle comprend quelque chose d'évident. La manière dont on traite la forêt est la même que celle dont on traite les femmes. Ce qu'elle va faire ensuite va changer le destin d'une partie de l'Afrique. En 1977, elle lance le Green Belt Movement. Son idée, former les femmes de villages à planter des arbres pour préserver le vivant et retrouver leur autonomie. A tree has a personality, and as it grows and it changes the landscape, it also seems to change the minds of the people. Sauf que le gouvernement n'est pas d'accord. Il veut céder les terres à des propriétaires privés et construire, entre autres, des centres commerciaux. Wangari et les femmes qui la suivent sont alors réprimées et battues par le régime en place. Elle sera même emprisonnée pour ses idées. Mais le monde est en train de regarder. Et dès qu'elle est libérée, la mère des arbres rejoint ses alliés. Ensemble, elle replante encore et encore. Au total, c'est plus de 50 millions d'arbres qui seront replantés. Le climat se stabilise et les femmes reprennent leur pouvoir et leur autonomie. Face à une telle réussite, de nombreux pays voisins comme la Tanzanie ou l'Ouganda s'inspirent du mouvement et reforestent leur territoire. Tu crois que c'est fini ? Pas tout à fait. Le 8 octobre 2004, Wangari reçoit le prix Nobel de la paix. Elle est la première femme africaine à recevoir cette distinction. Ce qu'elle a prouvé, c'est que quand tu répares la nature, tu répares aussi les communautés. Et que respecter le vivant, c'est aussi respecter les femmes. Wangari Maathai est décédée en 2011, mais ses arbres, eux, sont toujours là. C'était Benjamin, et si t'aimes ce genre d'histoire, abonne-toi pour pas louper les prochaines.